Hello et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on se retrouve pour la deuxième partie de mes 3 produits favoris dans chaque catégorie. Vous avez donc vu il n'y a pas très longtemps mes 3 produits préférés dans chaque catégorie. Pour la grande catégorie teint, je vous avais dit que j'allais séparer cette vidéo en plusieurs pour que ce soit pas trop long et indigeste. Donc aujourd'hui, on va faire les yeux et les lèvres ensemble. Je vous rappelle que c'est un exercice qui est très difficile pour moi parce que choisir c'est renoncer, qui est très difficile aussi parce que ça va vraiment dépendre de mes humeurs, qui est très difficile parce que j'ai toujours peur de faire preuve de manque de cohérence, dans le sens où par exemple il y a des produits que en ce moment j'utilise beaucoup mais c'est pas forcément non plus mes préférés de tous les temps, vous voyez. Donc voilà, j'ai essayé de faire une sélection, j'ai essayé dans certains cas de proposer un petit peu de tout aussi, mais je vous rappelle que voilà, c'est ma sélection aujourd'hui. Peut-être que 2 semaines avant ou 2 semaines après, la sélection aurait changé. Donc ne me prenez pas au pied de la lettre, ne me dites pas « Ah mais t'as oublié ce produit ». Croyez-moi, si je ne l'ai pas mentionné, ça me peine. Mais voilà, il faut bien faire un choix. On va commencer avec les sourcils. Et là, j'ai divisé en 2 catégories. D'un côté, les produits colorés type crayon et liner pour remplir les sourcils, et de l'autre, les gels. Alors en liner, pour les sourcils, j'ai choisi le Lift and Snatch de chez NYX parce que vraiment, je trouve que c'est le meilleur. En liner, comme ça, avec une petite pointe pinceau, il est hyper fin, hyper facile à utiliser, je trouve, même si on n'est pas hyper doué. Il fait ce qu'il est censé faire, et puis surtout, il reste à un prix abordable. Donc si on veut un liner, c'est celui-là que je conseille. Si on veut un crayon avec une mine très fine, rétractable, mon préféré de tous les temps, de façon assez drôle finalement, je ne l'ai pas. C'est le Brow Wiz de chez Anastasia Beverly Hills. Je vous emmène une petite photo juste là. C'est pour moi le meilleur crayon à sourcils. Il va pas plaire à tout le monde parce qu'il est pas trop pigmenté, mais moi c'est ce que j'aime. Il est pour moi ni trop sec ni trop gras. J'aime pas les crayons à sourcils qui sont trop gras parce qu'alors j'ai l'impression que ça bouge, j'ai l'impression que je peux pas être précise. Or j'aime bien être précise pour avoir un résultat un petit peu plus naturel. J'aime pas non plus forcément les crayons trop secs où on se tue la peau en l'appliquant. Celui-là, il a pour moi la texture vraiment idéale. Je l'ai pas dans ma collection parce que j'ai plein d'autres crayons à sourcils qui, sans être mes préférés, je les utilise et je les aime bien quand même. Et donc je préfère d'abord utiliser ceux que j'ai avant d'aller racheter celui-là qui en plus c'est quand même pas vraiment le moins cher, hein. Alors j'aurais pu mettre le Etude Drawing Eyebrow que j'ai d'ailleurs utilisé aujourd'hui, que j'ai racheté sur YesStyle dans ma commande récemment, parce que c'est vrai que c'est un crayon à sourcils que j'utilise beaucoup. J'aime bien la texture, j'aime bien la couleur, la mine un petit peu plus épaisse fait que c'est un petit peu plus rapide à utiliser, et c'est pour ça que j'utilise beaucoup en ce moment, parce que je travaille et que j'ai envie que ça aille vite. Je l'ai pas mis dans ma liste parce que concrètement, est-ce que c'est vraiment un de mes préférés? Je sais pas. J'ai préféré mettre dans ma liste le duo de chez Shiglam parce que pour le coup c'est un 2 en 1 et que c'est assez pratique. D'un côté on a le liner et de l'autre on a un crayon, une petite mine comme ça, rétractable. Les deux côtés sont très précis, les deux côtés sont sympas. Je sais plus c'est quelle couleur parce qu'il n'est pas marqué sur le packaging, mais la couleur pour moi est très bien. Aussi bien en termes de texture que de formulation, que d'embout, que de couleur. Franchement, il est vraiment très bien et il coûte vraiment pas grand chose. Alors en gel à sourcils, j'ai tout d'abord celui de chez Benefit, c'est le 24 Hour Brow Setter. C'est un grand classique, moi j'ai un petit format. Je serais susceptible de le racheter parce que je trouve que c'est vraiment un gel à sourcils qui fixe les sourcils mais sans pour autant trop se voir. C'est aussi le cas finalement du Got To Be de chez Schwarzkopf que j'ai d'ailleurs aujourd'hui, mais je préfère quand même, je pense, le Benefit. Donc c'est pour ça que je ne l'ai pas mis dans mes préférés, mais j'aurais pu. Un autre que j'aime vraiment beaucoup, c'est le Super Glue Brow Styling Gel de chez Catrice. Alors le mien est pas dans un très bel état parce que bah du coup comme je l'applique dans mes sourcils qui sont déjà colorés et qu'après je le retrempe, bah du coup ça donne... C'est pas très joli, hein. Il faudrait pour bien faire que je le jette et que j'en rachète un, mais comme je suis en no-buy pour le moment, j'attends pour faire ça. La brosse est très petite et donc très pratique à utiliser. Il tient vraiment bien les sourcils et j'ai testé pas mal de gel à sourcils au drugstore et je trouve que très souvent c'est de l'eau, hein. Très franchement, moi ça me sert à rien. Et celui-là, il est vraiment top. J'aurais pu parler aussi de celui de chez Unleashia. Vous allez me dire, mais tu mentionnes à chaque fois 5 produits. Ben oui,
écoutez, j'ai du mal à choisir, je vous l'ai dit. Celui de chez Unleashia, il est hyper intense. Hein. Il est vraiment hyper intense, hyper efficace. Je l'ai pas mis dans mes favoris parce que je pense que si on débute, ça va peut-être être un petit peu compliqué à prendre en main et qu'il faut quand même faire attention à pas en mettre trop et à bien l'utiliser, à bien le brosser dans les sourcils parce que sinon ça peut avoir un petit fini blanc, vous voyez, pas très joli. Donc voilà, j'ai préféré plutôt mentionner un autre type de gel à sourcils que je vais pas forcément utiliser à chaque fois, mais que si on veut ce type de gel à sourcils, c'est celui-là le meilleur. C'est le Take It de chez NYX, encore une fois. Je l'utilise pas forcément toujours, mais c'est vrai que quand je veux il est quasiment vide, hein, un gel à sourcils en fait avec des petites fibres comme ça colorées qui vient faire tenir les sourcils et en plus les remplir un petit peu, franchement celui-ci il est assez inégalable je dois dire, vraiment très bon produit. Alors pour le liner liquide, je vous cache pas, j'ai dû creuser un petit peu dans ma mémoire. Heureusement que je garde les produits que j'arrive pas à les jeter parce que je fais très rarement maintenant des traits de liner liquide parce que j'ai pas la foi. Donc j'ai ouvert mon tiroir, j'ai regardé un petit peu ce que j'avais. Il y en a quand même 3 qui m'ont assez vite sauté aux yeux. Tout d'abord, encore une fois, chez NYX, le Epic Ink Liner. C'est un liner liquide avec un embout pinceau avec des petits poils. C'est vraiment au drugstore d'après moi le meilleur. Il coûte pas cher et il est hyper efficace. Il est précis, il marque bien, il est facile à utiliser pour autant qu'on sache se servir d'un liner liquide. Il est noir, il est intense, il tient bien, rien de négatif à dire. En version prix un petit peu plus élevé, j'ai le Climax Liquid Eyeliner de chez NARS. Alors ici, si j'arrive à l'ouvrir, voilà. Ici, c'est une mine un petit peu différente. Donc c'est aussi un embout pinceau avec des poils. Mais vous voyez, il y a un côté fin et un côté plus épais. Alors c'est ce que je trouve moi personnellement très pratique quand on veut remplir un petit peu plus vite, mais c'est ce qui peut faire aussi que peut-être un petit peu moins facile à utiliser pour un débutant. Mais celui-ci je me rappelle vraiment beaucoup l'aimer. Globalement les liners noirs, très souvent je me dis oui bon ok c'est un liner noir. Je peux voir parfois quand c'est un vraiment très mauvais, je peux voir quand c'est un que je trouve vraiment particulièrement bien, mais il y en a aussi beaucoup où je me dis ok c'est un liner noir, ça fait le taf et vu que j'en fais pas très souvent, parfois je me plante dans mon trait de liner et je dois bien reconnaître que c'est pas la faute du liner, c'est la faute de l'utilisatrice. Donc c'est un petit peu plus difficile à juger ce genre de produit, mais je dois dire que celui-ci je l'ai beaucoup utilisé et beaucoup aimé. Et alors un que j'ai aussi beaucoup aimé, j'ai dû le racheter mais finalement je me dis que j'aurais pas dû. C'est le Fly Liner de chez Fenty Beauty. Alors celui-ci je l'aime beaucoup pour son côté, il ne bouge pas. Il va vraiment pas bouger, mais pas bouger du tout. Mais c'est aussi la raison pour laquelle, encore une fois, si on débute, c'est pas l'idéal. Parce que si on se plante, on va avoir du mal à se rattraper. Et donc l'avantage de ce liner, donc là c'est un embout, c'est un feutre. Hein. L'avantage de ce liner, je vous dis, c'est qu'il tient très bien. Il va pas bouger de la journée. L'inconvénient, c'est qu'il faut être sûr de ne pas se planter. Parce que si on se plante, on a littéralement 1 seconde pour rattraper le truc. Et aussi, c'est que du coup, il sèche assez rapidement. Bon là ça va, il est encore bon, mais il ne faut pas que je tarde à l'utiliser parce que ça fait déjà un moment que je l'ai acheté et je sais qu'il va sécher. C'est pour ça que je l'ai racheté. Je l'avais acheté une première fois, je l'avais beaucoup utilisé, mais à un moment donné en fait il sèche. Donc c'est vraiment un très bon liner je trouve en termes de tenue, mais pas le plus facile à utiliser. Alors en termes de crayon pour les yeux, au début je me suis dit est-ce que vraiment il y a un crayon pour les yeux mieux qu'un autre? Alors oui, il y en a forcément, mais effectivement en regardant dans ma collection, j'ai quand même trouvé quelques produits, quelques marques surtout qui me sautaient aux yeux. Tout d'abord, la gamme Infaillible de chez L'Oréal, c'est un crayon que j'utilise très souvent parce qu'il est très noir, très intense. Il a un fini vraiment mat. Moi, j'aime pas toujours que... Parfois, j'aime bien, mais très souvent, j'aime pas que les crayons comme ça, noirs et un fini un petit peu brillant, vinyle. Quand je veux un qui soit à 100% mat, celui-ci, il est vraiment très bien. Sinon, en prix encore plus réduit, j'aime beaucoup les Long Lasting Eye Pencil de chez Essence. Là, je l'ai en brun. C'est la teinte Hot Chocolate. On est de nouveau sur un truc assez intense qui va pas bouger. Et le fait que ce soit brun, ben, je trouve que ça me donne un petit peu de variété. C'est vraiment des crayons qui coûtent, je pense, 2 € et ils tiennent, ils sont nickel. Et alors en crayon un petit peu plus fun, j'ai les crayons Epic Wear, encore une fois de chez NYX, ils reviennent pas mal hein, là dans cette vidéo. Ici c'est la teinte chartreuse Flash, mais j'ai ce crayon dans, je pense, 7 teintes différentes, à chaque fois des teintes colorées. Alors est-ce que je les utilise souvent? Non.
non, globalement je me maquille vraiment plus beaucoup les yeux, alors ce genre de crayons je les utilise plus jamais, je les garde parce que pour le moment ils sont toujours bons et parce que ça peut toujours servir, vous voyez, on sait jamais, et que j'aime bien avoir toutes les couleurs. Je recommande pas forcément d'acheter toutes les couleurs parce que voilà, c'est pas forcément utile en fonction du make-up que vous faites, mais en l'occurrence peu importe la couleur que vous prenez, voilà, c'est des crayons qui tiennent bien, qui sont bien formulés, qui sont faciles à utiliser. Les couleurs sont très jolies. La sélection de couleurs, je trouve qu'ils offrent est très intéressante. Donc, si on veut un crayon coloré, fun, mais qu'on veut quand même taper sur de la bonne qualité, NYX, on ne sera pas déçu. Alors, en mascara, sans aucune surprise, les mascaras Lash Princess de chez Essence. Écoutez, je les mets ensemble, même s'il y en a deux, parce qu'il y a plusieurs sortes. J'arrive jamais à savoir lequel je préfère. Il me semble que j'avais déterminé quand même c'est celui-ci que je préférais, mais je suis même plus certaine. Mais globalement, Lash Princess de chez Essence, je pense que c'est vraiment mes préférés. C'est ceux vers lesquels je retourne toujours. Je pense que c'est aussi ceux que je rachète le plus parce que c'est les moins chers. Et donc, clairement, racheter un mascara à 20 balles quand je sais que je peux en avoir un pour 3... Voilà, c'est toujours ceux-ci que je reprends. Je les trouve vraiment très très bien et j'insiste, ils sont pas très bien pour le prix. Ils sont très bien, ils sont mieux que certains mascaras qui coûtent 10 fois plus cher. Toujours chez Essence, c'est pas vraiment un mascara, mais je tiens quand même à le mentionner. C'est le Volume Booster Lash Primer, c'est donc une base à mascara. Et je le mentionne parce que j'étais vraiment très sceptique. Des bases à mascara, de manière générale, je me dis toujours, ouais, est-ce que vraiment ça fait quelque chose? Est-ce que ça fait pas, finalement, est-ce que ça risque pas de faire un truc un petit peu trop épais, de faire un petit peu des paquets? J'étais vraiment sceptique et puis finalement, à force d'entendre Sandrine en parler, je me suis dit, bon, allez, d'accord, je vais tester parce que de nouveau, c'est 3-4 euros, donc, vous voyez, je prends pas un risque énorme. Et en fait, elle est vraiment très sympa, cette base. J'utilise pas toujours parce que je n'ai pas toujours besoin en fonction du mascara que j'utilise et en fonction du look que j'utilise. Là, aujourd'hui, je voulais juste noircir un petit peu mes cils, ouvrir un petit peu mon regard, mais j'avais pas besoin d'un truc hyper intense. Mais si j'ai un mascara qui fait pas grand chose et que j'ai envie de lui donner un petit truc supplémentaire, ou si je veux vraiment avoir un look hyper chargé, cette base elle va vraiment aider à venir construire mes cils. Donc franchement bonne surprise pour la sceptique que j'étais. Alors j'ai eu du mal à trouver un troisième à mettre vraiment dans mes favoris parce que globalement comme les liners il y a beaucoup de mascaras que j'aime beaucoup sans pouvoir forcément facilement les différencier. Il y en a que je peux dire non, ça je les aime pas du tout. Il y en a que je peux dire comme ceux de chez Essence où vraiment ils sortent du lot. Mais ouais, il y en a beaucoup que j'ai testé et j'ai testé il y a un moment et donc j'ai quand même l'impression que c'est des mascaras que j'avais beaucoup aimé, mais c'est compliqué de les mettre dans mes tops. Je pense notamment au Sky High de chez Maybelline que j'avais adoré, mais ça fait un moment que je l'ai pas utilisé. Je pense à celui de chez Rare Beauty que j'avais trouvé vraiment très bien, mais il faut attendre qu'il sèche un petit peu. Je pense à celui de chez Hourglass, il me semble que c'était le Caution, mais il coûte une fortune. Il était très bien, il est hyper intense, hyper volumineux, mais je pense qu'il coûte 30 euros. Donc, bon, encore une fois, quand je sais que je peux avoir un mascara de chez Essence qui fait pareil, voilà, ça vaut pas le coup. Et donc, en regardant dans ma collection, j'en ai vu un que je me suis rappelé avoir beaucoup aimé. Et c'est un prix un petit peu plus élevé. Je me suis dit, tiens, ça offre un petit peu de variété. Si on a envie de mettre un petit peu plus d'argent dans un mascara, si on a envie d'avoir une expérience un petit peu plus luxe, bien que ce soit pas le plus cher, j'ai celui de chez Fenty Beauty, c'est le Hella Thick. Attention, pas le premier. Hein. Le premier qu'elle a sorti, j'avais pas été fan. Ça, c'est le deuxième. Je l'avais reçu en cadeau, je sais plus. En tout cas, je l'avais pas acheté de moi-même parce que je me suis dit je vais pas l'acheter. Parce que comme j'avais pas aimé le premier, j'étais de nouveau assez sceptique par rapport à celui-ci. Et en fait, il est vraiment très bien. Il est volumineux, il est hyper intense. Je sais plus combien il coûte, mais je vous dis, on peut très bien aller chez Essence hein, et s'en sortir. Mais on peut aussi trouver beaucoup plus cher chez Sephora si on veut du luxe. C'est pas le plus cher, mais voilà, c'est un mascara qui coûte un petit peu plus d'argent. C'est une marque que j'aime beaucoup, donc j'avais quand même envie de la mentionner. Et je vous dis, ça a été une bonne surprise. Alors en produit pour les yeux, mono, parce que c'est quand même plutôt ça que j'utilise beaucoup en ce moment. Alors j'aurais bien eu envie de mettre la palette Unleashed, je la porte aujourd'hui. Je peux pas la mettre dans les palettes parce que c'est pas une palette que je vais utiliser comme une palette. C'est plutôt une palette que je vais utiliser comme un one and done où je prends juste un fard, c'est que des paillettes hein, à l'intérieur. Je prends juste un fard, je le mets vite fait, c'est ce que j'ai fait d'ailleurs aujourd'hui avec. Mais du coup, comme c'est pas non plus qu'un seul produit, bref. C'est pas de ce produit dont je vais vous parler, mais très franchement, j'aurais pu le mettre. Il a une catégorie à lui seul de palette de One and Done que j'utilise le plus. En vraiment petit produit mono, vous avez juste une couleur, un fard et c'est tout. J'ai réussi à en sélectionner 3.
Tout d'abord, les Star Show Shadow Pot de chez Moira, j'en parle très souvent. Ils ont plein de petits produits mono hein, chez Moira, mais je dirais que ceux qui m'ont toujours plu, peu importe la couleur, c'est ces petits produits. Ils ont aussi des fards à paupières liquides que j'aime beaucoup, mais là ça va dépendre plutôt de la couleur. Il y en a qui m'ont parfois un petit peu déçue, mais ces petits produits, je sais pas si vous voyez, ils sont splendides. J'ai 4-5 couleurs je pense, oh, je les voudrais toutes, mais j'essaye d'être raisonnable. Et donc c'est des petits fards à paupières pressés, donc il faut faire attention quand même, mais c'est hyper intense, c'est splendide, toutes les couleurs sont magnifiques, il y a à chaque fois plein de reflets, plein de paillettes, et je dirais que pour un petit fard comme ça qui est compressé mais qui est un peu libre quand même, on n'a pas trop de chute. Faut faire attention quand même à la façon dont on l'utilise, mais il y a moyen de l'utiliser de plein de façons différentes en fait. On peut y aller tout doucement, non mais juste un petit peu et ça offre juste un petit peu de lumière. On peut l'utiliser vraiment de façon hyper intense et hyper chargée, mais c'est toujours très joli et ça coûte je pense 8 €. Donc vraiment ça, je trouve que ça vaut le coup. Dans le même genre, mais peut-être un petit peu plus pratique à utiliser et surtout avec une texture particulière inimitable, c'est les Super Shock Shadow de chez Colourpop. Moi j'ai la teinte Fringe. J'ai qu'une teinte parce que je sais pas me faire livrer Colourpop en Belgique sans prendre le risque d'avoir des frais de douane. Alors quand on la voit comme ça, on se dit oui bon, voilà c'est un fard à paupières un petit peu brillant, ça n'a rien d'extraordinaire. Et effectivement là comme ça c'est rien d'extraordinaire. Mais la texture est tellement spéciale parce que c'est pas une poudre. C'est pas non plus un gel ou un truc liquide et ça offre du coup un fini qui est très joli, qui est longue tenue et qui est flatteur et qui est très facile à utiliser. Encore une fois, hein, franchement, si je m'écoutais et si je pouvais, j'en aurais 10 couleurs différentes. Mais c'est pour moi vraiment un intemporel. C'est un produit culte pour une bonne raison. En gros, ça fait le taf si vous voulez. Ça vient juste illuminer le regard, ça vient apporter un petit voile de couleur. C'est toujours joli, ça se fond bien, ça s'utilise facilement. Rien de négatif à dire. Et enfin le troisième petit produit one and done comme ça que j'aime bien utiliser dans un format différent que je trouve aussi très pratique, c'est le Dazzle Stick de chez KVD. Moi j'ai la teinte Hail Surge. Je l'ai pas mal réutilisé ces derniers temps parce que je travaille et que j'aime bien avoir un petit truc sur mes yeux, mais j'ai pas envie de me prendre la tête, j'ai pas forcément envie toujours d'en avoir plein les doigts non plus. Et donc là le petit stick il est hyper pratique parce qu'on y va directement avec le stick. On peut à la limite utiliser le doigt hein, si on veut pour l'estomper. Quand on le frotte comme ça au doigt, il y a les paillettes qui ressortent un petit peu plus. On peut utiliser un pinceau aussi un peu pour estomper les bords. C'est vraiment un très joli produit, très pratique encore une fois à utiliser. Il y a plein, je sais pas si vous verrez bien, mais il y a des paillettes avec plein de reflets différents. Très beau, rien à dire, c'est un petit produit avec lequel on ne se trompe pas. Et dernière catégorie dans les yeux, les palettes de fard à paupières. Alors comment vous dire que ça a été très compliqué parce qu'il y a vraiment plein d'angles différents en fait qu'on peut prendre pour sélectionner un top 3 dans des palettes. J'aurais pu prendre les 3 plus utilisés, j'aurais pu prendre les 3 qui me semblent les plus utiles dans une collection, j'aurais pu prendre les 3 auxquels j'ai un attachement particulier. Il y a vraiment plein de palettes en fait que j'ai vues dans ma collection quand je regardais tout, où je me disais en fait ouais, il y a tellement de palettes qui pourraient faire partie de mon top 3, ce qui est assez contradictoire puisque ces derniers temps, je n'utilise plus de palettes. Et c'est ça aussi qui rend l'exercice un petit peu plus compliqué, c'est que je me dis, ouais, ok, c'est une des palettes que je préfère, je pense notamment à la Mercury rétrograde de chez Huda Beauty. J'ai un attachement sentimental à cette palette énorme. Est-ce que pour autant je peux dire qu'aujourd'hui c'est celle-là que j'utiliserai ? Non, la Serenity palette de chez Cosmic Brushes, j'ai eu un coup de cœur énorme pour cette palette, mais elle est tellement colorée, tellement spéciale que j'ai pas forcément envie d'utiliser non plus très souvent. La palette de chez Tati Beauty, qui est une palette que j'ai adorée, mais qui en plus se trouve plus, donc j'ai pas forcément envie de la mentionner non plus. Bref, tout ça pour vous dire que j'ai vraiment eu du mal à trouver déjà, ok, quelle approche je vais sélectionner pour pouvoir justement ressortir 3 gagnants. Et j'ai choisi de partir sur, ok, quelles sont les 3 marques de fard à paupières, globalement, les 3 marques qui font des palettes où je trouve que là vraiment c'est les meilleures pour l'une ou l'autre raison. Et là ça a été hyper facile, j'ai même pas eu à réfléchir.
La première, la best, la meilleure, ma préférée absolument de tous les temps, sans surprise. Et sans surprise si vous me connaissez, et sans surprise si vous regardez le make-up sur YouTube, parce que c'est la formulation préférée de tout le monde, j'ai l'impression, c'est Natasha Denona. Alors là, j'ai pris une palette, bon, que j'aime bien, mais j'ai pas forcément pris ma préférée à chaque fois, parce que ça, c'est vraiment difficile, et parce que ça va vraiment dépendre de mes humeurs. Donc j'ai sélectionné une palette qui, je pense, représente bien la marque et la formulation de la marque, mais c'est pas forcément cette palette qui est ma préférée, même si on n'en est pas loin. C'est juste la marque, hein. De manière générale, les palettes Natasha Denona, moi celle que je vous montre aujourd'hui, c'est la Biba, parce que c'est vraiment une très belle palette, une très belle harmonie de couleurs, et que je trouve que la formulation ici est très bien représentative de ce que Natasha Denona peut offrir en termes de mat. Il y a peu de lumineux dans celle-ci, moi ça me dérange pas, parce que, encore une fois, pour Natasha Denona, c'est vraiment les mats ici que je trouve absolument incroyable, qui se travaille très bien. Peu importe qu'on soit débutant ou expert, on va aimer travailler ses fards à paupières, et ça, je trouve que c'est assez rare. C'est compliqué à trouver ce juste milieu, parce qu'il y a parfois des formulations qui vont plaire aux débutants parce que très facile à travailler, mais vont peut-être moins plaire à quelqu'un qui a envie d'un peu plus de pigmentation. Il y a parfois des formulations qui sont très jolies et qui ont un très beau rendu, mais clairement, si on prend pas son temps pour les estomper, et si on n'est pas si on est débutant en make-up, ça va peut-être être un petit peu moins évident à travailler. Là, peu importe son niveau, on va y arriver et on va adorer le résultat. Et je pense que c'est pour ça, hein, tout simplement, que tout le monde, en tout cas toutes les personnes que je vois et que j'entends sur YouTube, raffolent des palettes Natasha Denona. L'avantage aussi, c'est qu'il y a plein d'harmonies de couleurs, donc en fonction de votre humeur, de ce que vous recherchez, vous trouverez aussi votre bonheur. Je vous ai dit, moi j'ai sorti aujourd'hui la Biba parce que c'est une palette que je trouve vraiment très bien faite, très réussie, et où la formulation des fards mat est hyper crémeuse. Il y a parfois des palettes que j'aime un petit peu moins en fonction de l'harmonie de couleurs, ou parce que parfois les fards mat fonctionnent un petit peu moins bien pour une raison ou pour une autre, mais globalement, on se trompe pas avec Natasha Denona. Ma deuxième formulation de fard à paupières favorite, et là par contre ça va faire un petit peu plus débat, je sais que ça plaît pas à tout le monde, c'est les palettes de chez Anastasia Beverly Hills. Alors je pense que j'ai aussi globalement un attachement à la marque, parce que moi j'ai connu le YouTube de 2016 à 2018 où c'était ça, hein. C'était ça les lancements de folie à chaque fois. Et donc ouais, il y a aussi un côté un petit peu nostalgique. J'ai beaucoup des palettes de chez Anastasia Beverly Hills. C'est la marque dans laquelle je pense je suis le plus susceptible de les collectionner. Et je pense notamment à la... mince, j'oublie le nom. Subculture, ouais, Subculture, qui est plus disponible, hein. Elle se trouve plus. Si je la trouvais, je l'achèterais. Aujourd'hui, je l'achèterais alors que j'utilise pas de fard à paupières, et alors qu'en plus, la formulation de celle-là en particulier avait fait débat. Mais c'est vraiment des palettes que j'ai apprécié collectionner, que j'ai apprécié utiliser, qui me rappellent un petit peu à mes retrouvailles avec le maquillage, donc entre 2016 et 2018. Donc vraiment des palettes que j'aime beaucoup. Là, j'ai pris la Sultry parce que c'est une palette pour laquelle j'ai un attachement encore une fois un petit peu particulier, et parce que c'est une palette encore une fois où je trouve que l'harmonie de couleurs est très bien réussie, et ça représente bien les forces de ABH, d'une part pour les harmonies de couleurs qui je trouve sont toujours très bien faites, d'autre part pour les formulations. Alors ici on a un noir qui est noir, hyper intense. Les fards mat sont pigmentés. Moi, je trouve qu'ils s'estompent très bien. Maintenant, voilà, j'ai l'habitude de travailler ces fards. J'ai l'habitude de travailler les fards de manière générale. Et donc, je peux comprendre que si on veut aller vite, ou si on n'aime pas prendre son temps de vraiment bien flouter les fards, si on veut... comment dire, estomper un petit peu vite fait sur toute la paupière, c'est pas ça qu'il faut. Là, on va avoir besoin de travailler un petit peu plus en précision, mais les plus beaux dégradés que j'ai eu, c'est avec des palettes ABH. Donc je pense que si on prend le temps et les bons outils et les bons gestes, vraiment, c'est des fards qui se travaillent merveilleusement bien. Mais c'est vrai que c'est pas les plus faciles à apprivoiser. Donc les fards mat vraiment incroyables, hyper intenses, mais qui se dégradent et qui s'estompent les uns avec les autres d'une très belle façon. Et les fards lumineux absolument incroyables. Alors de nouveau, fards lumineux en termes de formulation, pas forcément une formulation qui va plaire à tout le monde et qui est la plus facile à utiliser, dans le sens où ça peut faire des chutes. Il y a des fards lumineux dans cette palette notamment qui sont un petit peu chunky et qui peuvent vraiment tomber sur le teint. Moi ça me dérange pas dans le sens où si je le sais,
bah simplement je vais changer ma façon de faire mon make-up et je vais faire mes yeux à l'avance si je veux utiliser un fard lumineux ici hyper intense. Mais j'entends que si on veut un fard lumineux qu'on peut utiliser au pinceau comme ça vite fait sans en mettre partout, non, c'est pas ça qui va convenir. Mais elle a vraiment des très beaux fards et encore une fois des très belles palettes. La plupart sont peut-être un petit peu datées aujourd'hui, c'est vrai surtout dans ce format, mais je vous dis moi ça reste des palettes et un format vers lesquels j'ai toujours envie un petit peu de retourner, donc je me sens obligée de les mentionner. Et alors ça me blesse parce que ça coûte une fortune, mais je suis obligée de mentionner Pat McGrath. Alors je peux pas dire que c'est une palette, des palettes où ça vaut le coup forcément de les acheter. Alors la sélection a été facile parce que j'en ai qu'une. J'en ai qu'une parce que j'ai que 2 reins. Donc comme j'ai dû en vendre un pour acheter celle-ci, voilà, c'est très cher. C'est vraiment très cher. Je pense que maintenant elle coûte 150 € pour la palette et vous avez royalement 10 fards à l'intérieur et vous n'avez même pas 10 fards extraordinaires. Moi dans les mats ici, les 2 bruns ça va, le mauve il fait des taches, je le trouve dégueulasse. Il y a des fards lumineux ici qui sont... ouais, fards lumineux qui ont vraiment rien d'extraordinaire, mais vraiment rien. La force de ces palettes, c'est les 4 fards spéciaux ici. Donc je pense que dans ces grandes Mothership, il y a à chaque fois 3 ou 4 fards avec une texture spéciale. Et là, je suis désolée, mais c'est inimitable. Alors, ça ne vaut pas le coup dans le sens où vous pouvez très bien avoir des très jolis fards à paupières avec des textures hyper fines, des reflets et tout qui sont magnifiques et pas dépenser 100 balles. Hein. Il y a moyen. On peut vivre sans souci, mais... c'est quand même inimitable. C'est inimitable et j'ai jamais rencontré cette texture de fard et ces reflets ailleurs, même dans les produits dont je vous ai parlé aujourd'hui et que j'adore. Et même si je vous dis, hein, il y a vraiment moyen de trouver des fards à paupières qui sont pas chers et qui sont splendides. Mais à chaque fois que je porte cette palette et ces couleurs, à chaque fois on me dit waouh, qu'est-ce que vous avez sur vos yeux? Mais je vous dis, même parfois, je veux dire, je suis en magasin à la caisse, on me pose la question, vous voyez. Donc c'est quand même bien la preuve que ces fards à paupières sont très spéciaux. Les textures, les paillettes, les reflets. Maintenant voilà, le problème c'est que pour avoir accès à ces quelques fards à paupières qui sont incroyables, on doit dépenser 150 balles et avoir du coup avec d'autres fards à paupières qui sont, en tout cas pour la palette que moi j'ai, pas dingue. Alors en soi, je serais pas contre d'en acheter une autre parce que je vous dis, c'est quand même très spécial. Mais malgré le fait que ça fasse partie de mon top 3, c'est pas non plus une palette que j'utilise très souvent parce que je vous dis, j'utilise plus trop de palettes de fards à paupières. Donc ce serait complètement déraisonnable de ma part, là, au jour d'aujourd'hui, de racheter une de ces palettes. C'est pas une palette que je vais vous conseiller d'acheter parce que je vous dis, je trouve que le prix est absolument incroyable. Mais si je dois penser à, ok, quel est mon top 3 de fards à paupières, bah ouais, les formulations comme ça, je crois que c'est les Blitz Astral, quelque chose comme ça de chez Pat McGrath. Ça fait partie pour moi du top 3. Et écoutez, vous savez quoi, je vois que ça fait plus de 30 minutes que je filme. Donc finalement, je vais revenir sur ma parole et ce que j'ai dit en début de vidéo. Et je vais faire juste les yeux pour aujourd'hui. Et puis je referai une 3e vidéo du coup avec que les produits lèvres qui sans doute sera un petit peu plus courte que les 2 premières. Mais voilà, c'est bien aussi, ça me fait moins une vidéo en plus. Et puis ça vous fait pour vous un format un petit peu plus digeste parce que sinon ça va être un petit peu long. Donc c'est tout pour les yeux et on se retrouve pour la 3e et dernière partie pour les lèvres. Et c'est donc tout pour cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un like. Vous pouvez aussi vous abonner à ma chaîne parce que c'est gratuit, donc pourquoi pas. Et moi je vous vois la prochaine fois. Bye!